Les amis, salut à tous, c'est Nassim. Aujourd'hui, on a un sujet un peu particulier puisqu'on va parler de l'occlusion vasculaire. Et ouais, je sais que ça fait un peu old school, mais il y a tellement de choses à dire dessus que c'était trop tentant de ne pas vous faire une vidéo dessus. Si d'ailleurs vous avez déjà testé cette méthode d'entraînement, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, je serais curieux de savoir ce que ça a donné. L'occlusion vasculaire, c'est aussi connu sous le nom de méthode Kaatsu. Ka signifie supplémentaire et Atsu signifie pression. Donc littéralement, on rajoute une pression supplémentaire sur la zone travaillée. C'est une méthode qui a été inventée au Japon par Yoshiaki Sato dans les années 60 et c'est un mode d'entraînement qui consiste à comprimer le muscle sur la partie proximale de manière à réduire l'afflux sanguin artériel et inhiber totalement la circulation veineuse. La partie proximale, c'est la partie la plus proche du corps, au contraire de la partie distale qui est la partie la plus distante du corps. La partie proximale du biceps, c'est ici, et la partie distale, c'est celle-là. Le but est donc de réaliser des exercices de musculation à faible intensité pour reproduire les mêmes effets qu'un exercice effectué à haute intensité. Et quand je parle d'intensité, je parle d'intensité de travail en pourcentage de l'ARM. Du coup, pour la faible intensité, les charges utilisées sont généralement entre 20 et 30% de l'ARM. Petit rappel, l'ARM, c'est la charge maximale que vous pouvez soulever pour une répétition. RM, rep maximale. Avec la méthode Kaatsu, on va travailler en série longue entre 15 et 30 répétitions avec un repos très court d'une trentaine de secondes. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous donnerai mes recommandations personnelles pour que vous puissiez essayer cette technique. À en croire ce qu'on lit sur internet, la méthode Kaatsu n'a que des bienfaits. Développement de la masse musculaire plus rapide, meilleure congestion, gain de force et un risque moins élevé de blessure car peu de tension mécanique. Bon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que c'est vrai? Je vous ai trouvé quelques études pour voir si tout ça se confirme ou non. La première étude que j'ai en réserve compare 29 sujets qui ont été répartis en 3 groupes et qui ont suivi un programme d'entraînement différent sur 8 semaines. Le premier groupe s'entraînait à basse intensité avec 3 à 4 séries de 15 répétitions à 20% de l'ARM. Le deuxième groupe a la même intensité que le premier, mais avec une occlusion vasculaire de 80% de la pression maximale. Et le troisième groupe, sans occlusion vasculaire, s'entraînait avec 3 à 4 séries de 8 répétitions à 80% de l'ARM. Quel que soit le groupe, les instructions à suivre étaient les mêmes. Les sujets se sont entraînés sur un seul exercice, à raison de 2 fois par semaine, avec un tempo de 2 secondes sur la phase excentrique et 2 secondes sur la phase concentrique. Les chercheurs se sont concentrés sur la force, l'hypertrophie et les ARN messagers responsables de l'activation de la myostatine. Même si les 3 groupes ont gagné en force, le groupe occlusion vasculaire et le groupe haute intensité ont eu les meilleurs résultats avec 40% de gains pour le deuxième groupe et 36% de gains pour le dernier groupe, alors que le groupe basse intensité, sans occlusion, est loin derrière avec un gain de seulement 20%. Mais à mon sens, la partie la plus intéressante de l'étude est de voir que la myostatine a été la moins stimulée dans le groupe occlusion vasculaire et le groupe haute intensité. Les chercheurs en ont tiré la conclusion que ces deux méthodes d'entraînement permettaient une stimulation des inhibiteurs de la myostatine, ce qui veut dire une augmentation de la masse musculaire et un développement de la force. Donc ça, ce sont de très bonnes nouvelles pour l'occlusion vasculaire. Mais il faut quand même prendre des résultats avec un peu de recul, étant donné que les chercheurs eux-mêmes nous mettent en garde sur leur fiabilité. Les analyses ont été faites par biopsie et certaines variables peuvent changer en fonction du moment auquel elle est réalisée. Ensuite, on a une autre étude de 2007 qui a regroupé 16 hommes sportifs et qui ont été divisés en 2 groupes. Un groupe qui a fait de la musculation haute intensité entre guillemets à 75-80% de l'ARM et un groupe intensité modérée à moins de 60% de l'ARM. Une manchette a été nouée autour de l'extrémité proximale de la cuisse droite pour réduire la circulation du sang pendant l'exercice. L'extrémité proximale, c'est le haut de la cuisse. Tous les sujets étaient droitiers. La jambe gauche a servi de contrôle témoin. Leur 1RM au leg extension a été testé au début et à la fin des 8 semaines d'études. Des études avaient trouvé qu'une occlusion vasculaire pouvait produire les mêmes gains de force et d'hypertrophie en travaillant avec des charges légères, plutôt aux alentours de 30 à 50% de l'ARM. Du coup, le but de cette étude était de voir si l'occlusion vasculaire, associée à du travail haute intensité, produirait des gains de force et d'hypertrophie similaires. Du coup, pendant 8 semaines, ils se sont entraînés 2 fois par semaine, un groupe avec des séries de 6 et un groupe avec des séries de 12. Les participants ont réalisé 3 séries de leg extension les 3 premières semaines, 4 séries les 2 semaines suivantes, 5 séries pendant une semaine et de nouveau 3 séries les 2 dernières semaines. Le repos était toujours de 2 minutes entre chacune des séries. Les 2 groupes ont progressé de manière significative sur les 2 jambes, que ce soit avec des charges lourdes ou plus légères. La jambe gauche a gagné autant en volume musculaire que la jambe sous occlusion et dans les 2 groupes. Du coup, les chercheurs en ont conclu que l'occlusion vasculaire associée à un entraînement en musculation, disons classique, c'est-à-dire à 75-80% de l'ARM, n'augmente pas les gains de force ni d'hypertrophie. Super intéressante cette étude. Et effectivement, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on peut lire sur les articles des blogs mainstream sur Internet. J'ai lu plusieurs articles où l'occlusion vasculaire est décrite comme étant une super méthode pour prendre plus de muscles et plus de force
et le tout plus rapidement. Mais j'ai envie de chipoter un peu parce qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et même si je peux comprendre que certains sites cherchent à faire du clic en partageant des méthodes d'entraînement originales, la réalité est toujours plus nuancée. Une autre étude au Brésil en 2015 en a tiré les mêmes conclusions. Mais bon, gardons un esprit critique parce que dans cette étude-là, ils n'ont testé l'occlusion vasculaire que sur un mouvement monoarticulaire. Peut-être que les résultats auraient été différents si ça avait été sur des mouvements polyarticulaires, comme un squat par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais récemment, dans l'une de mes vidéos, je vous parlais de la myostatine. On avait vu que c'était une protéine qui agissait comme régulateur de la masse musculaire et une trop forte stimulation de cette protéine aurait pour conséquence de réduire la masse musculaire. A l'inverse, une déficience en myostatine pourra conduire à une augmentation de la masse musculaire. Certaines études ont démontré qu'un entraînement en musculation à 80 à 90% de l'ARM pouvait empêcher une trop forte stimulation de la myostatine. Du coup, des chercheurs brésiliens ont mis en relation la stimulation de la myostatine et l'entraînement en occlusion vasculaire en 2012. Alors certes, c'est vrai qu'il y a une méta-analyse assez récente qui dit que pratiquer l'occlusion vasculaire pendant la musculation pourrait effectivement donner des résultats intéressants. La méta-analyse en question reprend 19 études pour un total de plus de 350 participants dans lesquels a été mesurée l'épaisseur des cuisses avant et après un protocole d'entraînement en occlusion vasculaire. Un gain de 4 mm a été noté sur l'épaisseur de la cuisse, mais bon, on ne sait pas si les mesures ont été faites sur des cuisses congestionnées ou au repos. Donc là déjà, c'est discutable. Et encore une fois, en fonction de la largeur de la bande, les résultats vont différer. Donc à partir de ce moment-là, ça rend déjà les résultats un peu moins parlants. Et pourtant, on sait que la largeur de la bande est importante parce que les plus larges vont transmettre la pression sanguine différemment que les bandes les plus serrées. En plus de ça, l'étude parle d'un gain de force de 300 grammes. Du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'imposer des contraintes supplémentaires pour un gain aussi faible? Franchement, j'en suis pas sûr et moi perso, je suis pas prêt à le faire. Surtout que, comme on l'a vu avant, la différence de gain musculaire et de force, elle est minime. Surtout quand on s'entraîne à haute intensité, c'est-à-dire, je le répète, au moins à 75% de l'ARM. Au-delà de ça, l'occlusion vasculaire crée un environnement d'hypoxie intramusculaire. Concrètement, vu que le sang ne circule plus aussi bien qu'avant dans les muscles, l'oxygène présent dans le sang n'est plus distribué à cette zone. Et si vous avez vu ma vidéo sur les répétitions partielles, alors vous savez déjà que travailler en conditions d'hypoxie intramusculaire peut être bénéfique pour le développement de la masse musculaire et de la force. Sauf que ce qui est cool avec l'amplitude partielle, c'est qu'on peut garder des bonnes charges de travail, voire même parfois les augmenter. Donc en fait, j'aurais vraiment tendance à vous conseiller l'amplitude partielle plutôt que l'occlusion vasculaire si vous souhaitez intensifier vos entraînements avec une méthode particulière. Surtout qu'en plus de ça, vous bénéficiez d'une meilleure tension mécanique en travaillant en amplitude partielle plutôt qu'en occlusion. Et vous savez déjà que tension mécanique égale gain musculaire. Après, c'est vrai que l'occlusion vasculaire peut produire une plus grosse congestion en un minimum de temps. Mais sachez que la sensation de brûlure ou l'impression que vos muscles vont exploser n'a aucun lien direct avec les gains ni de force ni d'hypertrophie. Et puis perso, j'ai déjà essayé et franchement, j'ai trouvé ça frustrant. Frustrant parce que la fatigue musculaire arrive bien plus rapidement qu'avec un entraînement plus classique. Alors la congestion était folle, ça c'est vrai, mais ça m'avait moyennement plu de devoir autant décharger. Donc, c'est ni quelque chose que je pratique, ni quelque chose que je vous recommande. Encore une fois, avant d'utiliser des méthodes révolutionnaires à la mode ou que vous voyez passer sur les réseaux sociaux, assurez-vous de maîtriser la base. On peut, ceci dit, de temps en temps, tomber sur des articles de blog vantant les mérites de l'occlusion vasculaire et sa capacité à faire grossir les cellules musculaires. Certains spécialistes pensent que le gonflement extrême de la cellule déclencherait une hypertrophie des fibres musculaires, et c'est ce qu'on appelle aussi le cell swelling en anglais. Je l'ai déjà abordé dans l'une de mes précédentes vidéos. Mais malheureusement, les études ne parviennent pas à se mettre d'accord sur ce point. Par contre, la lacération produit un stress au niveau de la chair qui va faciliter l'angiogénèse, c'est-à-dire le développement de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux déjà existants. D'ailleurs, ça me fait penser qu'une étude de 2010 avait rapporté qu'en 4 semaines de training en occlusion vasculaire, la capillarisation pouvait être favorisée. Et la capillarisation, c'est l'augmentation des capillaires sanguins, et c'est ce qui va permettre aux muscles d'être plus endurants et plus résistants à la fatigue, étant donné que la circulation du sang est plus importante. Donc en gros, plus de nutriments sont apportés aux muscles, et ça c'est plutôt pas mal quand on veut maintenir sa masse musculaire, voire même l'augmenter. Bon, même si c'est vrai que ça peut faire kiffer d'avoir une congestion de dingue, on a vu que l'occlusion musculaire, c'est pas si fou que ça. Finalement, ça reste assez gadget. Et si vous n'avez pas de contre-indication à pratiquer de la musculation avec des charges classiques ou des charges lourdes, alors vous avez tout intérêt à privilégier ce type d'entraînement-là. La surcharge progressive sera plus intéressante et surtout, ce sera moins contraignant que de devoir mettre en place le garrot et de le serrer de la bonne façon à chaque fois. Si vous avez tout de même envie de tester, vous pouvez essayer au cours d'une séance bras. Vous mettez la sangle juste au niveau de l'insertion du deltoïde et vous serrez la sangle à un niveau de 6 sur 10. 10 étant le maximum supportable. Donc il faut sentir que ça serre, mais pas assez pour que votre bras devienne violet au bout de 3 minutes. Ensuite, vous faites vos exercices habituels pour les biceps et les triceps en réduisant d'au moins 50% vos charges de travail et sans forcément aller à l'échec. Entraînez-vous en série de 15 répétitions
en réduisant aussi les temps de récupération. Donc sur ce sujet de l'occlusion vasculaire, ma conclusion sera la suivante. C'est une technique, disons-le, inutile si vous n'avez pas de contre-indication à l'entraînement classique avec charge lourde. La mise en place est fastidieuse, on ne peut pas le faire sur tous les groupes musculaires. En gros, ça ne vous apportera rien d'intéressant, même si vous espérez développer plus rapidement un point faible grâce à cette technique. Par contre, dans une logique de réathlétisation ou même de rééducation, je peux comprendre que cette technique puisse être utilisée. Dans ces cas-là, effectivement, étant donné qu'il est impossible d'utiliser des charges lourdes, on peut carrément booster la progression sur certains groupes musculaires avec de l'occlusion vasculaire. D'ailleurs, s'il y a des kinés qui regardent cette vidéo, je serais curieux de savoir si ça vous arrive d'utiliser l'occlusion pour des patients en rééducation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ok les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on met un gros pouce en l'air. On n'oublie pas évidemment de s'abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé l'occlusion vasculaire et je vous répondrai avec plaisir. Les amis, à plus.